Que ce soit la douche froide, la méditation, le vision board et j'en passe, t'as déjà entendu parler d'une de ces habitudes miracles qu'il y a en développement personnel et aujourd'hui on va essayer de voir ce que ça vaut vraiment. Est-ce que ça va t'aider à devenir meilleur ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est juste à la mode, qui fait bien en société mais qui est un petit peu bullshit? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la tier list des meilleures habitudes de développement personnel. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Tiffany et mon but c'est de t'aider à devenir le personnage principal de ta vie. On se retrouve directement sur mon écran et c'est parti, ne perdons pas plus de temps. Donc, les affirmations positives, on va commencer par là. Pour moi, c'est utile parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qui est réel. Mais par contre, c'est pas ce qui va nous permettre de vraiment tout changer. C'est pas un truc game changer. Déjà, il faut y croire et tout le monde n'a pas cette capacité à croire en ce qu'il dit. Et tout repose là-dessus. Pour moi, les affirmations positives, c'est bien, mais il faut passer à l'action derrière et il faut vraiment y croire. Et si tu n'y crois pas, ça ne sert tout simplement à rien. Donc ça sera en B pour moi. Ensuite, soigner son alimentation. Alors ça, directement, ça part en S. L'alimentation, c'est le plus important avec, enfin tout ce qui est nutrition, c'est le plus important avec le sommeil et le sport. Donc c'est S direct. La plupart des gens en fait sous-estiment à quel point l'alimentation est responsable de maladies, de cancers, enfin on va parler surtout du sucre, du gras, tout ça, mais il y a aussi des... Enfin, on oublie que la nourriture qu'on achète, qui est bourrée d'OGM, enfin, il faut faire attention à ce qu'on ingère. Autant c'est valable pour la musique ou les gens qu'on a autour de toi, tout ce qu'on fait entrer en nous, il faut y faire attention. Et la nourriture, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Il vaut mieux ne pas faire de sport, mais bien s'alimenter avec de bons produits, bio dans l'idéal, mais il y a des fois où je peux comprendre que c'est compliqué, notamment pour la viande, c'est peut-être un petit peu cher, mais pour les légumes, c'est hyper accessible. Donc vraiment faites attention à ça si vous pouvez. Je vous invite à prendre bio. C'est trop important. Ensuite, alors, avoir un rythme régulier. Euh, Avoir un rythme régulier, je le mettrais plutôt en A. Parce que c'est très important, mais c'est pas le plus important. Dans avoir un rythme régulier, ça va être de se coucher et de se lever à la même heure. Et, dans l'idéal, manger aussi à des heures régulières. Parce que si tu ne respectes pas ça, en fait, ton horloge interne, elle marche mal. Tu as plus de mal à digérer, le matin, tu es plus fatigué, tu as moins d'énergie de façon générale. Donc, vraiment faire attention à ça. Et quand nos parents nous disaient il faut pas casser le rythme, même si tu es en week-end, même si tu es en vacances, et ben ils n'avaient pas complètement tort. Ensuite, il y a boire de l'eau. Alors, boire de l'eau, pareil. Je le mets avec. J'ai distingué boire de l'eau de soigner son alimentation, même si en soi, ça va ensemble. Parce que boire de l'eau, c'est hyper important. Notre corps est composé à peu près entre 60 et 70% d'eau. Donc, il y a un moment où si tu ne bois pas, tu ne vas pas aider ton corps à se régénérer. Tes cellules ont besoin d'eau. Ne serait-ce que par esthétique, pour éviter le vieillissement de la peau et même de tous tes organes, mais juste parce que tu as besoin d'être hydraté au quotidien. Sinon, tu risques de faire des syncopes ou pire. Donc, buvez de l'eau. Surtout là, on est en été, il fait très chaud, donc buvez de l'eau. Ensuite, on a les compléments alimentaires. Toujours. Franchement, les trois là, ils vont ensemble, hein. Les trois, ça concerne la nutrition. Je les ai distingués parce que c'est trois choses bien distinctes, mais qui ensemble forment un tout hyper important. Et je voulais pas mettre la nutrition parce que c'est trop gros, c'est trop large.
Il y a des gens, ils vont faire attention à bien boire de l'eau, à bien boire leurs 2-3 litres par jour. Et, ah oui, petite précision, 2-3 litres, ça dépend si t'es une femme, si t'es un homme, ça dépend de ton poids, de ta taille, ça dépend aussi de où t'habites. Si t'habites dans un endroit où il fait très chaud et donc du coup tu vas plus transpirer, évidemment il faut boire plus d'eau. Si tu fais du sport, il faut boire plus d'eau. Enfin bref, parenthèse refermée, les compléments alimentaires, sous-estimés. Et les compléments alimentaires, je fais encore aussi une petite parenthèse là-dessus, c'est pas des médicaments. C'est pas un truc où tu es en train de te surmédicamenter ou quoi que ce soit. Pas du tout. On est tous aujourd'hui en carence parce que justement l'alimentation qu'on a, même si on prend des fruits et des légumes bio, c'est déjà bien, mais ils ne sont plus aussi ils n'ont plus autant de vitamines qu'avant, ils n'ont plus autant de minéraux, enfin bref. Tout ça, c'est hyper important. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, hein, mais on va dire que la vitamine D qu'on peut avoir dans l'alimentation, mais aussi par le soleil, c'est trop important. Le magnésium, c'est trop important. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste, mais il existe un super site. Il n'y a pas de partenariat ou quoi, mais ça s'appelle Nutrienco. Je vous mettrai un petit lien en description si jamais ça vous intéresse. Et franchement, c'est trop important et trop sous-estimé surtout. Ensuite, la dopamine détox. Alors la dopamine détox, j'en ai fait un petit réel, donc si vous l'avez vu, vous savez peut-être ce que c'est, ou alors si vous avez vu ailleurs, mais c'est en gros d'éliminer toutes les choses qui vont te procurer de la satisfaction instantanée. Ça comprend beaucoup de choses. Il y a notamment les réseaux sociaux, le porno, la nourriture qui est hyper grasse ou hyper sucrée qu'on a tout de suite. Toutes ces choses en fait qui vont vraiment procurer un plaisir instantané sans effort. C'est important de préciser sans effort parce que si tu sécrètes de la dopamine, en principe, c'est parce que tu as mérité ce que tu as fait. C'est ton cerveau qui te libère une hormone pour te récompenser de l'effort que tu as produit. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on n'a que à swiper et on n'a pas fait d'effort. La nourriture qui est hyper grasse, hyper sucrée, enfin bourrée de plein de trucs hyper mauvais, on n'a pas travaillé. En plus, il y a de fortes chances que tu l'aies commandé peut-être sur, euh, j'allais dire Grab, mais sur Uber ou peu importe. Il n'y a pas d'effort. Et tout ça, c'est hyper important. Donc, il faut rééquilibrer ces niveaux de dopamine. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut enlever toutes ces choses qui nous permettent de la sécréter de façon instantanée. Donc, il y a, on va dire, le niveau 1, bah, bloquer ses applications sur son téléphone, vraiment être discipliné à ce niveau-là et s'empêcher de commander, enfin bref, toutes ces choses-là. Le niveau 2, on va dire que c'est bloquer son téléphone complètement pendant toute une journée ou deux ou trois. Et on va dire que le niveau ultime, c'est tu prends une semaine, si t'as pas la possibilité avec ton boulot, enfin je pense que tu peux te débrouiller de prendre une semaine dans l'année où tu vas partir dans un endroit où il n'y a rien. Et tout ce que tu as le droit de faire dans la journée, c'est apprendre. Ça va être lire, mais lire quelque chose qui va vraiment te permettre de développer des compétences, pas une lecture uniquement de loisirs ou quoi. Et tu vas réapprendre comme ça à sécréter de la dopamine quand tu le mérites vraiment. C'est-à-dire, je sais pas moi, tu vas te lever très tôt le matin pour voir un lever de soleil, tu vas devoir faire une petite randonnée avant pour y arriver, et bien là tu vas sécréter de la dopamine, mais parce que tu l'auras mérité, pas uniquement parce que c'était sous ton nez et que tu n'as rien fait. Donc la dopamine détox, pour moi, c'est une bonne habitude, mais c'est pas non plus essentiel. Donc, quoique, allez, en A. Parce que c'est pas essentiel, mais c'est quand même hyper important. Et aujourd'hui, si tu n'arrives pas à te décrocher de ton téléphone, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à passer une journée, une heure même, une heure, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, sans ton téléphone, c'est grave. Ensuite, faire son lit. Alors, faire son lit, ça revient souvent.
notamment pour les personnes qui sont dans le business, tout ça. Il y a beaucoup ce truc de si tu fais pas ton lit le matin, t'as pas réussi ta journée. En gros. Alors il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, ça sert à rien. Mais en fait, il faut comprendre pourquoi ça fait partie des habitudes. Ça fait partie des habitudes dont on parle parce que si tu fais ton lit le matin, tu accomplis quelque chose à ton réveil. Tu te lèves et la première chose que tu fais, c'est une réussite. C'est vraiment une bonne chose. Et en plus de ça, ça t'apprend un petit peu à te discipliner, puisque faire ton lit, en soi, tu te dis, c'est bête, le soir, je vais revenir dedans, et je vais de nouveau le défaire, donc techniquement ça sert à rien. Sauf que ça t'apprend à faire les choses même si t'en as pas envie, et en plus de ça, euh, voir une pièce mal rangée, désorganisée, et donc une sorte de boule de drap, tout ça, enfin sur ton lit, c'est pas agréable pour ton cerveau. Donc faire son lit, je vais dire c'est ouais. Si, je vais dire C parce que. Non, allez, je vais dire D parce que c'est pas la meilleure des choses, mais si tu comprends pourquoi tu le fais, ça peut être utile. Donc je vais mettre en D parce que c'est vraiment pas le plus important, mais quand même, ça apporte des bienfaits. Si tu le comprends, évidemment. Ensuite, on a le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, je vais le mettre en D parce que ça dépend énormément de la personne que tu es. Et par là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement bénéfique. Ça va leur permettre de détoxifier leur corps, d'éviter à leur corps de travailler en permanence, d'être tout le temps en train de digérer. Sauf que, il y a des personnes pour qui ça va créer un stress à leur corps et ils vont se sentir mal. Et tout simplement, au lieu, on peut se dire, mais attends, si je mange pas pendant 16 heures, bah, je vais perdre du poids. Sauf qu'il y a des gens, comme leur corps est stressé, ils prennent du poids. En mangeant moins, ils prennent du poids. Donc, le jeûne intermittent, il faut le faire de façon consciencieuse et c'est pas bon pour tout le monde. Et puis, même si dans l'ensemble, ça peut avoir des bienfaits, je suis pas sûre que ce soit l'habitude la plus importante à avoir. Enfin, selon moi, en tout cas. Ensuite, on a la douche froide. La fameuse douche froide. La douche froide, franchement, je vais la mettre au même niveau que les affirmations positives parce que c'est un peu pareil. Faut capter le délire, faut comprendre pourquoi est-ce que ça a des bienfaits, pas juste par discipline et que ça te... si, pardon, justement, par discipline, ça va t'apprendre à faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Faire une douche froide en soi, c'est pas magique, ça va pas te donner des super pouvoirs, mais comme t'as pas envie de le faire, ça t'apprend encore une fois la discipline à faire quelque chose contre ta volonté profonde. Et alors, j'ai dit ça n'allait pas t'apporter des pouvoirs magiques, même si ça renforce ton système immunitaire, puisque c'est prouvé aujourd'hui si tu entraînes ton système immunitaire, c'est-à-dire que bah, tu fais descendre la température de ton corps, et ben, la prochaine fois, quand il va faire un petit coup de froid ou quoi, et ben, tu seras un petit peu plus entraîné que les autres. Donc, pour moi, important, mais pas ultra nécessaire. Et si jamais c'est trop dur pour toi de le faire de façon voilà, complètement immergée dans un bain, tu peux y aller tout doucement. C'est-à-dire que tu prends d'abord une douche normale, chaude, et progressivement tu vas aller vers le froid. Ça s'appelle la douche écossaise si je dis pas de bêtises, et c'est souvent beaucoup plus facile de faire comme ça. Ensuite, exprimer de la gratitude. Pour moi, hop, ça va directement en S. Pourquoi? Parce que si tu exprimes de la gratitude, ça veut dire juste que tu es quelqu'un de positif, qui voit le positif au quotidien, qui sait être reconnaissant et que tu sois croyant ou non, c'est trop important d'avoir une bonne vibes, de transmettre aussi des bonnes vibes.
de pas être négatif, parce que les gens négatifs, franchement, je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais on n'a pas envie d'être avec vous. C'est lourd, c'est épuisant. C'est pas forcément parce que votre personne entière, on ne l'aime pas, mais au bout d'un moment, c'est difficile à supporter des gens qui ne voient que le négatif, qui sont tout le temps en train de se dire, enfin de se plaindre, tout ça, c'est épuisant. Si tu exprimes de la gratitude au quotidien, si tu arrives à voir les choses positives, que ce soit juste parce que, encore une fois, il fait beau, ou tu as passé une bonne journée, tu as bien mangé, tu as la chance d'avoir tes parents, enfin, peu importe, si tu arrives à voir ces choses, tu seras mais tellement plus heureux au quotidien, et ça te permettra de tout simplement vivre mieux, plus longtemps, et pour ton entourage et pour toi-même. Franchement, il n'y a que du bon à faire ça. Donc, exprimer la gratitude en S. Ensuite, se créer une identité. Pour moi, important. Pas top S, pas tiers S, parce que c'est pas la chose la plus importante, mais c'est quand même super important. Dans le sens où, quand tu te crées une identité, une nouvelle identité, que tu te dis, ok, moi j'ai envie de devenir cette personne, ben, ça t'aide à te projeter dans l'avenir. Donc, quand même, ça me fait hésiter, mais je vais la laisser en A. Je vais la laisser en A. Allez. Faire du journaling. Faire du journaling, je vais le mettre... Où est-ce que je vais le mettre? Pour moi, j'hésite entre A et B. Je vais le mettre en A quand même. Parce que si vous regardez ma chaîne régulièrement, vous savez que je vous conseille régulièrement d'écrire tout ça. Et pas seulement parce que je le conseille, je le mets en A, mais parce que ça te permet de suivre ton évolution. Le suivi, c'est un truc hyper puissant. Si tu ne te rends pas compte de tes progrès, de ta progression, tu vas avoir du mal à tenir le coup. Alors que si tu te rends compte qu'en fait, à la base, tu n'arrivais pas à monter 2 marches, et que maintenant tu en montes 100 facile, et que tu vois hein, cette progression, tu es boosté, mais de fou. Tu as envie de faire mieux encore. Tu te dis, attends, mais si en un mois j'ai réussi à faire ça, mais alors qu'est-ce que ça va être en un an? Donc, pour moi, trop important. Et le journaling, t'es pas obligé de le faire tous les jours, hein. Tu peux très bien le faire une fois par semaine. Et il y a plein de façons de le faire, hein. Tu peux très bien écrire, voilà, des choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Comme ça, en même temps, tu exprimes de la gratitude pour ce que tu vis, tout ça, pour ce qu'il y a autour de toi. Ou alors, tu peux écrire ta vie, vraiment, décrire, un petit peu la romancer, tout ça. Il y a plein de façons de faire. Donc, je t'invite à essayer. Je t'invite à essayer de plusieurs façons, parce que ce ne sera pas forcément la première qui te correspondra le mieux. Ensuite, faire de la méditation. Et bien, faire de la méditation, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais réussi à vraiment méditer comme on peut s'imaginer ce qu'est la méditation. Mais la méditation, comme on se l'imagine, c'est de la méditation zen, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une méditation où tu te poses en tailleur, tu fermes les yeux, bien souvent, tu peux le faire avec les yeux ouverts, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus compliqué, et tu laisses aller voilà, tes pensées sans t'arrêter vraiment sur l'une ou sur l'autre, tu laisses passer les choses, et ça te rend plus serein. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment réussi à faire jusqu'à présent. Pour autant, la méditation ne s'arrête pas à ça. Ça, c'est une façon de méditer, mais il y en existe plein. Et par exemple, quand tu es sous la douche et que tu penses à plein de choses, ça, c'est de la méditation. Quand tu es en train de marcher et que tu penses à plein de choses, ça aussi. Le moment juste avant de t'endormir, où tu as des révélations, tout ça, c'est de la méditation. Le problème, c'est qu'il faut être un petit peu conscient de ça, sinon tu peux facilement passer à côté des bénéfices. Mais déjà, c'est de la méditation. Et ces moments
sont assez forts parce qu'aujourd'hui, on est bondé d'informations tout le temps, on a toujours quelque chose à faire et on n'a jamais le temps de s'ennuyer, entre guillemets. Et au moment où tu arrêtes de faire quelque chose, où tu es juste avec toi-même, et ben c'est là que tu peux avoir euh, tes pensées qui vont et viennent et qui te permettent de créer les connexions dans ton cerveau. Donc méditer pour moi c'est hyper important. Maintenant il en existe plein de façons et t'es pas obligé de le faire enfin, de la méditation zen. Tu peux le faire autrement, même si, petit teaser, je pense que je vais faire une vidéo de avant-après pour vous montrer à quel point il peut y avoir un changement parce que j'en suis convaincue. Je m'y suis pas encore mise à fond, mais j'en suis convaincue. Donc faire de la méditation, allez, je vais quand même le mettre en B parce que c'est pas non plus ouais, si, allez, en B. En B, moi ça me convient. Ouais, ça me convient. Ensuite, marcher dans la nature. Marcher dans la nature, je vais le mettre pareil. Parce que c'est aussi une forme de méditation, déjà. Ça se relie. Mais aussi parce que bah, ça permet de se dépenser physiquement, ça fait faire une activité. Mais aussi parce que ça fait prendre de la vitamine D. Et aussi parce que être au contact de la nature, bah, que vous le vouliez ou non, il y a beaucoup d'énergie avec les arbres et toutes ces personnes qui font des câlins aux arbres. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait, ces personnes, elles ont 100% raison. Elles ont raison de faire ça. L'énergie qui est transmise par la nature, c'est énorme. Il y a un monsieur qui a fait le test euh, avec un appareil dont je ne me souviens plus le nom, je suis navrée. J'essaierai de retrouver la petite vidéo pour vous la mettre pour illustrer mes propos, où il teste en fait le niveau d'intensité avec et sans ses chaussures, c'est une folie. Donc vraiment, marcher dans la nature, être au contact de la nature, trop trop important. Je pense que allez, je le change, je le mets en A parce que quand même, c'est vraiment important. Et marcher dans la nature, si bah, tu as la chance d'avoir les montagnes à côté de chez toi, c'est super, mais sinon, ça peut aussi être dans un parc, hein, tout simplement. La lecture. La lecture, je vais la mettre en B. Parce que c'est important d'apprendre des choses et je pense que les livres, c'est quelque chose d'extrêmement accessible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des gens, ils ont passé une vie d'expérience et ils l'ont condensé dans un livre de 200-300 pages. Donc vraiment, c'est quelque chose d'hyper valuable, mais aujourd'hui, il existe d'autres façons d'apprendre qui sont presque plus faciles et plus bénéfiques et peut-être même encore moins chères. Et c'est, où est-ce que j'ai mis là, vidéo YouTube. Vidéo YouTube, tiers S, direct. Ouais, j'hésite avec A, mais en fait, clairement, trop important. Trop important parce que ça te permet d'apprendre. Et en plus de ça, comme tu ne fais pas que lire ou que entendre, mais que tu le vois directement, c'est beaucoup plus facile de retenir ce que tu es en train de visionner que juste en le lisant dans un livre. C'est gratuit, tout le monde y a accès. YouTube, personne ne demande de payer. Et de façon générale, Internet, c'est une bibliothèque de fous furieux. Tu peux tout trouver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis no porn. Alors ça, c'est une habitude qui est souvent vue chez les hommes, le no porn ou no fap, qui n'est pas la même chose, mais no porn, je l'ai mis parce que je pense que effectivement, c'est vraiment pas un truc à négliger. Pour autant, je l'ai mis en C parce que c'est pas un truc qui va changer ta vie entièrement, mais quand même. Parce que le porno aujourd'hui, ça va avec la dopamine détox. Enfin, consommer comme ça un truc qui est censé être
un petit peu un goal, enfin c'est partager l'intimité avec quelqu'un, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le fait que ce soit aussi accessible, non. Après, j'ai pas précisé, mais toutes les habitudes que j'ai mises ici, c'est des habitudes qui, selon moi, sont utiles. Il n'y a rien qui est pas utile, mais il y en a quand même qui sont plus utiles que d'autres. D'où l'idée de faire une tier list. Il y en a, si tu le fais pas, c'est pas dramatique. Il y en a, c'est vraiment dramatique pour le coup. Ensuite, Pomodoro. Alors, Pomodoro, je vais le mettre personnellement en D parce que moi, par rapport à ce que je fais, oui, pardon, j'ai quand même précisé. Pomodoro, c'est en gros, tu travailles pendant 25 minutes et tu fais des pauses de 5 minutes. Personnellement, dans mon travail, moi, ça marche pas du tout. Parce que ça me coupe à chaque fois et me remettre dedans, c'est... Non, ça me fait perdre du temps plus qu'autre chose. Mais je peux comprendre que dans certains cas, dans certains métiers, j'ai pas forcément d'exemple précis, mais comme il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui trouvent ça utile, je pense qu'effectivement ça peut l'être. Pour moi, pas une bonne habitude. Ensuite, outils de productivité. Alors, outils de productivité comme Notion, par exemple, je vais le mettre en C parce que c'est super utile d'avoir un endroit où on peut tout mettre, de ne pas avoir à aller à chercher à droite, à gauche, dans son ordinateur, dans ses fichiers, les Google Docs, tout ça. Mais en même temps, il y a des fois à vouloir avoir trop d'outils pour perfectionner tout et tout. En fait, on s'y perd et ça a presque un effet inverse. Ensuite, faire du sport. J'essaye d'accélérer parce que sinon ça va durer 1000 ans cette tier list. Faire du sport. Tier S. Quelle question? Il y a pas de question. Parce que le sport, ça fait partie des 3 piliers. Je le rappelle, alimentation, sport et sommeil. C'est vraiment les 3 piliers les plus importants. D'ailleurs, c'est vrai que... Ah si, bah si, j'ai mis, voilà. Ah non, j'ai pas mis. J'ai pas mis 8 heures de sommeil, mais j'ai mis se lever à 5 heures du matin. On va faire les deux ensemble. Donc, pour moi, se lever à 5 heures du matin, c'est ici. S'il y avait une autre ligne en dessous, je l'aurais clairement mis en dessous. Parce que, pareil, c'est quelque chose d'hyper personnel. Aujourd'hui, je suis en Malaisie. Si je me levais à 5 heures du matin, je me lèverais à un moment où les gens vont se coucher. Donc, ça serait pas du tout pertinent pour moi. Aujourd'hui, je me lève pas tôt, entre guillemets. Je me lève entre, voilà, à peu près à 10h30, ce qui en soi est tard pour la majeure partie des gens, mais parce que c'est cohérent au fait que je travaille avec des gens qui sont en France, parce que j'ai envie d'être alignée avec des gens qui sont en France, donc je vais pas me lever plus tôt que ça, sinon je suis trop décalée. On s'est rendu compte que certaines personnes étaient plus productives le matin, d'autres un petit peu plus tard dans la journée et d'autres plutôt le soir. Et en fonction de qui tu es, eh ben, tu vas pas avoir besoin de te lever à la même heure que tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est... On s'en fout en fait, que tu te lèves à 5 heures du matin ou pas. Tant que tu accomplis les choses dans ta journée, tant que tu travailles de façon efficace dans ta journée, peu importe à l'heure à laquelle tu te lèves, hein, tant que tu es heureux aussi avec ça, parce que je pense que c'est quand même important de vivre un petit peu avec le jour, voilà, on reste des animaux diurnes, entre guillemets, et donc on a besoin de la lumière du soleil pour vivre, mais sinon on s'en fout. Et par contre, les 8 heures de sommeil que je n'ai pas mis dans cette tier list, si je les avais mis, j'aurais mis directement tier S. Parce que c'est trop important d'avoir 8, enfin, entre 7 et 9 heures de sommeil. Ensuite, la visualisation. Alors, la visualisation, on va la mettre ici, je pense aussi, parce que c'est ensuite la visualisation. Alors, ça, on va la mettre en B, parce que c'est trop important de savoir où est-ce que tu vas, de te projeter
dans l'avenir de savoir un petit peu qu'est-ce que tu vises. Sinon, ça va être compliqué en fait d'aller quelque part si tu sais pas où tu vas. Donc pour moi, c'est pas la chose la plus importante, mais c'est important de définir quand même des objectifs, d'avoir un plan. Et je suis en train d'hésiter à la mettre en A. Non, 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 on va laisser en B. On va laisser en B, c'est bien, parce que il y a beaucoup de gens qui surestiment ça, qui pensent que voilà, il suffit de se visualiser et ça y est, tu vas devenir millionnaire parce que tu as visualisé que tu allais le devenir. Alors, s'aider de la visualisation et s'aider avec voilà, de la projection mentale, oui, mais il faut que ce soit actif. Il faut faire les choses ensuite. Il ne faut pas juste se visualiser. Si tu attends dans ton salon que ça tombe dessus, eh ben, malheureusement, hein, navré, je vais peut-être te décevoir ou te surprendre, mais ça ne marchera pas. Donc, B. Parce que c'est important, mais ça ne suffit pas. Ensuite, la micro-sieste. Bon, ça je l'ai mis, mais franchement, si je prends moi personnellement, allez, c'est D, hein, parce que je vois l'intérêt, mais je trouve ça hyper dur à faire. Dans le sens où micro-sieste, c'est micro-sieste. Donc c'est vraiment très court. C'est pas... en fait, je pense que t'as pas le temps de dormir. C'est juste de reposer les yeux. Voilà, c'est une sorte de petite méditation en fait. Mais je pense que du coup, l'appeler micro-sieste et penser que tu vas dormir, pas bon. Pas bon, pas bon. Donc, ouais, D, c'est très bien. Ensuite, travailler sa respiration. Alors, personnellement, voilà, petite anecdote peut-être inutile, mais j'ai envie de vous dire, on est ici pour parler tranquillement. C'est une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude, donc pourquoi pas. J'ai personnellement la cloison nasale déviée. Donc autant vous dire que ma respiration est pourrie, parce qu'on respire par le nez et pas par la bouche à la base. Donc travailler dessus, pour les personnes qui sont comme moi, c'est quelque chose qui est presque le quatrième pilier. Je dirais, ouais, presque le quatrième pilier avec ce que je vous ai déjà dit avant. Parce que aujourd'hui, si tu respires mal, si tu n'oxygènes pas ton cerveau, tu meurs. Tout simplement. Tout simplement. Donc, travailler sa respiration, je vais pas le mettre en S parce que tout le monde n'en a pas besoin. Je vais le laisser en A. Je vais le laisser en A parce que c'est hyper important, mais les choses qui sont en S, c'est les choses les plus importantes. Et le dernier, on arrive au dernier, qui est faire des to-do list. Faire des to-do list, pour moi, c'est vraiment se créer un plan, un mini-plan chaque jour. Et ça, je pense que ça va là, parce que c'est important de s'organiser, de savoir comment tu fais les choses pour pas perdre du temps. Donc avoir une to-do list, mais une bonne to-do list, qui n'est pas juste tous les trucs que tu dois faire dans un ordre aléatoire et tu sais pas trop comment la lire, mais avoir une bonne to-do list qui est structurée, sans faire voilà, un tableau et un graphique, trop important. Donc je vais la laisser en A. On est arrivé à la fin de cette to-do list qui, écoutez, dans l'ensemble, me convient personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude et je trouve que ça fait du bien aussi de changer de format de temps en temps. Et puis parce que j'aime bien l'idée d'avoir vraiment un support pour pouvoir vous présenter des choses. C'est vrai que ça me change un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai d'autres idées sous ce format-là. Donc je vous invite vraiment à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à lâcher un petit like aussi, ça fait toujours plaisir et puis c'est gratuit. Et, euh, et sinon, eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, que la force soit avec vous. Bye!